C'est un après-midi où le temps fait beau à Albadar en pays Diola. Une joie débordante perceptible sur chaque visage. Après 42 ans d'attente, le village se prépare à perpétuer une tradition ancestrale, le Boukout. Prévue au mois d'août, l'initiation est plus qu'une cérémonie folklorique et de retrouvailles. Rendez-vous incontournable pour les Diola. L'un des objectifs majeurs de cette cérémonie consiste à poser les bases d'un cercle de solidarité durablement ancré sur les symboles et les valeurs cosmogoniques. Ce soir à Albadar, on oublie toutes les divergences. Les chœurs communiquent au rythme de la préparation du Boukout. Les futurs initiés dansent pour manifester leur souhait d'arriver à ce moment tant attendu. Le Diola, c'est le tout pour le seul. Tout le Diola, ce qu'il a pendant 42 ans, 43 ans, 35 ans, il garde ses biens pour ce moment-ci. C'est ce qui a appauvri le Diola. Parce que le Diola, il dit que je ne dépends de personne, je dépends de mes biens pour attendre à ce jour. C'est ce qui fait que tu verras un vieux Diola, il va garder des décennies. Le riz qu'il a cultivé, il le gardera pendant les 35 ans, les 45 ans pour se retrouver aujourd'hui. Parce qu'il ne veut pas dépendre de quelqu'un. Il veut lui-même, avec sa fierté, de sa sueur qu'il a eu avec pour essayer vraiment d'éduquer ses enfants, de les faire entrer dans le bois sacré. En tout cas, aujourd'hui, comme vous le constatez, c'est une fierté pour nous et aussi une fierté et tout ensemble, c'est un contentement pour tout l'ensemble des Tchébonais qui sont là. Et que moi qui te parle, j'étais l'initié de 83. À ce jour, ça fait 42 ans. Et je suis vraiment fier de se retrouver aujourd'hui à ce jour où moi-même, je vais accompagner mon fils dans le bois sacré où moi j'étais entré. Et que ça, c'est une très grande fierté. Et vraiment, pendant des décennies, on attendait ce jour. Pendant 35 ans, 42 ans. Et aujourd'hui, vraiment, on est fiers de se retrouver aujourd'hui à cette année 2025. L'événement s'accompagne de diverses démonstrations de bravoure. Gris-gris sur le cou, autour de la taille, se tranchant la langue et le corps sans une seule goutte de sang. Ici, chacun montre à sa façon sa joie en rivalisant avec ses pouvoirs mystiques. Un spectacle hors du commun impressionnant qui nous plonge dans une tradition jalousement conservée par les doyens, gardiens des temples. Vous avez vu combien de fois ceux qui ont des couteaux, parce qu'à travers les flûtes, parce que ça fait énergie, ça fait émerger l'énergie. Ils sont vraiment très contents, ça les excite. C'est ce qui fait qu'ils sont en train de se couper. Mais malgré tout ça, le Diola est très sacré. Les couteaux que vous avez sont très tranchants, mais ça ne va pas entrer dans leur corps. Parce que le Diola, c'est ce qu'il attend de cet événement. Que tu vois que le Diola, il est tellement fulgurant, il est tellement généreux. Au royaume Diola, l'initiation est obligatoire. Tant que les jeunes n'auront pas franchi cette étape, ils ne seront point considérés comme des hommes au sens viril du terme. Patriarche, c'est avec une grande joie qu'il s'apprête à transmettre la tradition à ses fils, un moment qu'il attend depuis 42 ans. Mon fils doit aller au bois sacré et c'est le plaisir que tout un père de famille Tchébonais ressent. Et d'autres en veulent, mais ils n'en ont pas. D'autres veulent faire passer leur enfant au bois sacré, mais ils n'en ont pas. Aujourd'hui, je fais partie des gens qui sont heureux d'avoir leur enfant auprès d'eux. Les gens qui vont accompagner leur enfant dans l'une des plus grandes histoires de la tradition Diola.
qui s'avère être le bois sacré. Et aujourd'hui, je ne trouve même pas les mots. Je ne trouve même pas les mots magiques pour en tout cas exprimer ma joie. Je ne sais pas, je ne trouve même pas les mots magiques pour qualifier cet événement. Mais aujourd'hui, vous ressentez dans le cœur de tout un chacun de nous, c'est la paix, c'est l'union, c'est le link des cœurs. Et je ne sais pas, c'est beau. Au rythme des tam-tams et des applaudissements, ces jeunes sont toujours accompagnés de sages pour les guider et leur inculquer des valeurs qui semblent perdues de nos jours, comme le jom courage, le kersa retenu, le ngor dignité. Sous les vigilants des doyens, on supervise tout. Dans cette contrée, la culture constitue une dimension essentielle de l'épanouissement des êtres humains, de leur identité et de leur projet collectif commun. Pilier fondamental de cette société, la culture dicte les bonnes pratiques pour une vie en communauté harmonieuse.